Il est pas là? Non, j'ai écrit de la maison. D'accord. Au bêtisier, je me casse la figure et ça fait 10 minutes. Non, arrête. Et vous allez les voir en montant, les pierres plantées là. Mais c'est marrant, on n'a personne. Voilà, ça c'est quand je marche. Ça m'aide à trouver des appuis. Il y a maintenant 3 ans que je l'ai. C'est la c'est la voie romaine. C'est une voie romaine. Je viens d'expliquer à un de vos accompagnateurs. En premier mot là, vous avez quelque chose de remarquable. D'abord la beauté du site qu'on essaie de protéger à outrance. Et puis je lui demande de vous faire avancer un peu plus haut, de franchir la voûte, de remonter jusqu'à la cime de la calade, de dépasser un peu le hameau, parce que là, non seulement cette piste qui monte, là, ce cheminement où vous ne pouvez pas monter à deux, un derrière l'autre, donc ça va faire une tire longue. Ce chemin qui monte là, il est empierré, il a 1000 ans. Vous allez remonter au sortir de Carvieille, qu'on devine là derrière le bosquet. Vous allez le voir, l'entrée est magnifique, tout est magnifique dans ce hameau, il faut le protéger et nous sommes là pour le protéger. C'est l'ancien douanier qui a réussi à se faire enterrer avec une permission exceptionnelle parce qu'il voulait être enterré sous son chêne. Ah oui. Maintenant, c'est interdit de créer des... Parce que ça a été du temps des protestants. Donc c'est la veuve de ce monsieur qui habite en Montpellier. C'est eux qui font l'immobilier aussi? Non, ça je sais pas. Juste un petit commentaire. Magnifique, tu nous fais un petit commentaire? Oui, je dis là, on ne dirait pas, mais il y a un chemin communal qui accède, qui donne sur un chemin qui reliait le Péréré, je ne sais pas si vous connaissez, à Alès, et qui était un chemin utilisé par les paysans pour aller au marché, vendre leurs produits, voilà, qui est pratiquement perdu dans les broussailles maintenant. Moi, juste un petit commentaire sur le hameau du Villaret. Une partie des travaux de rénovation là, que vous avez pu voir, en tout cas les parties de Carvieille, pardon. Une partie des travaux de rénovation des calades, etc. ont été faits par le syndicat du Galaison il y a presque 10 ans, je crois maintenant, dans le cadre de l'opération des appareilleurs de pierre. Quand on avait formé des jeunes de la vallée qui étaient en recherche d'emploi au métier d'appareilleur de pierre, et on avait utilisé comme ça le patrimoine communal à restaurer comme support de formation, avec notamment et donc les jeunes étaient encadrés entre autres par des artisans des Cévennes là, qui se sont depuis avec l'aide de Didier en particulier, par l'intermédiaire du parc, montés en association. Ce sont les artisans bâtisseurs en pierre sèche des Cévennes. Didier, tu veux en dire un mot de plus? Oui, c'était un métier qui avait quasiment disparu et qui n'était plus répertorié dans le répertoire national des métiers. Et donc il y a eu tout un travail de fait pour réactiver ce métier-là. Et maintenant, il y a des formations qui sont organisées régulièrement pour former donc des gens qui ne sont pas maçons, qui sont vraiment appareilleurs de pierre. Et ça se fait en liaison, comme l'a dit Stéphane, en liaison avec d'autres organismes d'autres pays, et notamment les Anglais, qui ont déjà des formations avec plusieurs niveaux sur cette technique-là.
Comme mon papa il venait une fois par semaine, lui il descendait et il en prenait et après il les livrait aux gens. Les gens lui commandaient et ils venaient le chercher. Il livrait quoi? Le pain. Allez, encore, allez, Donc on a monté une opération qui s'appelle les appareilleurs de pierre, qui a consisté à répondre à deux objectifs, à la fois à donner un avenir au métier d'appareilleur de pierre, parce que les artisans qui possédaient ce savoir-faire étaient vieillissants, ils n'avaient pas de relève, il n'y avait pas de formation qui correspondait à ce savoir. C'était un savoir un peu empirique qui n'était pas reconnu par les professions du bâtiment et qui avait quand même contribué à construire une grande partie des paysages et du patrimoine de ce territoire, et qui apparemment ils étaient débordés de travail et donc leur savoir-faire répondait à une attente du territoire en termes de rénovation, de restauration du patrimoine, etc. Et parallèlement, on avait une population de chômeurs importante qui n'arrivait pas à trouver d'emploi sur le territoire, qui était obligé de partir, ce qui n'était pas évident pour tout le monde, puisqu'il y a quand même des problèmes de mobilité qui sont forts sur les populations qui vivent dans la vallée, parce qu'on y vit bien, tout simplement. Et donc on a essayé de faire se rencontrer ces deux besoins en formant en mettant en place une formation avec un organisme de formation qui s'appelait l'AFPA, formation dont le contenu a été défini avec les artisans en pierre sèche, et on a fait suivre cette formation à des jeunes chômeurs de la vallée, avec un volet théorique qui se faisait à la fois de la Grande Combe et un volet pratique qui se faisait sur le patrimoine public de la vallée, communal en particulier, qui avait besoin d'être restauré. C'est comme ça qu'on a qualifié les jeunes, qu'on leur a donné une formation reconnue, qu'on a restauré une partie du patrimoine et qu'on a participé à la dynamique de cette filière qui s'est après montée en association et a encore fait évoluer cette formation. Il a fini par arriver à la faire valider, reconnaître dans un catalogue national qui débouche aujourd'hui sur, je crois, deux emplois, ouvriers et ouvriers qualifiés en pierre sèche. Sachant que parallèlement, ils ont fait un travail important sur la reconnaissance de la qualité de résistance des ouvrages en pierre sèche. Ils ont normé, ils ont fait des abacs, etc. pour bien définir les règles de construction qui permettent de garantir à la commande publique la durabilité de ces ouvrages. Et donc ça a été normé, reconnu là aussi, et à présent le pouvoir public peut faire reconstruire des murs, des ponts avec cette technique-là. C'était, au niveau symbolique, c'était une aventure humaine très importante, parce que c'était la plupart des jeunes chômeurs qui étaient de Sambras étaient issus des anciens avaient leur grand-père ou leur père qui était ouvrier minier, qui était venu dans la vallée pour répondre à ce besoin ponctuel. Et le fait d'aller rendre un peu les garants de la pérennisation d'un savoir-faire beaucoup plus local et ancien et traditionnel, c'était une façon de créer un lien fort entre le territoire et ces personnes
qui sont venus y vivre, voilà, et qui s'y inscrivent du coup dans la durée. C'est là que les rénovations ça coûte cher. Pas peur? Mais non, pas peur. Mais dans ça c'est pas des... Là la première non, mais après c'est pas les mêmes. Non, si c'est les mêmes. C'est les mêmes que ça. Non. On dirait du plumbago, mais... On dirait un plumbago, mais c'est pas la couleur. Le premier petit arbuste avec celle qu'il y a derrière.